Bonjour à nouveau et bienvenue sur The Master's Voice. Je suis Célestial et vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Aux anciens comme aux nouveaux abonnés, soyez les bienvenus. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Veuillez regarder en haut dans le menu à 3 points ou le long de la rangée du bas jusqu'à ce que vous voyez une icône d'engrenage. Cliquez sur Qualité. Donc, soit ici en bas, soit là-haut, réglez votre qualité sur 720p ou 1080 DSP, tant que c'est quelque chose de clair afin que vous ayez une meilleure image avec laquelle travailler. Aujourd'hui, je continue la série de prophéties sur l'Amérique. Je pense que nous allons rester assez longtemps dans cette série, et la raison en est que la majorité des paroles prophétiques que j'ai reçues du Seigneur, depuis la période de 2012 jusqu'à maintenant, en continuant tout au long de 2020 et même jusqu'en 2021, sont centrées sur les États-Unis. Beaucoup de gens demandent pourquoi Dieu se concentre-t-il sur les États-Unis. On ne trouve même pas les États-Unis dans la Bible, il y a rien d'écrit sur les États-Unis, rien d'écrit sur l'Amérique, mais comme je l'ai souvent expliqué dans beaucoup de mes vidéos, et je ne fais que le répéter pour les nouveaux spectateurs qui pourraient se poser cette question, les États-Unis sont prophétiquement présents dans la Bible en tant que nation de Babylone et surtout en tant que Babylone la mystérieuse. Donc, lorsque Dieu donne ses prophéties, elles sont graves, elles sont lourdes, elles sont puissantes et il y a une raison à cela. L'absence de repentance des États-Unis est profonde. Que vous soyez un partisan des États-Unis, une personne vivant dans un pays étranger, un citoyen, ou que vous soyez naturalisé, que vous viviez ici depuis 5 ans, 15, 20, ou toute votre vie jusqu'à 50 ans ou plus, nous devons comprendre quel est le but de Dieu en annonçant la prophétie. Dieu essaie-t-il de s'en prendre aux États-Unis? Est-ce qu'il la cible pour une punition particulière qu'il n'infligera pas aux autres nations? Au contraire, Babylone la mystérieuse dans la Bible est décrite comme une nation au cœur très endurci, et c'est exactement ce que Dieu dit dans les prophéties qu'il me donne. Il fait référence aux États-Unis comme à une nation au cœur très endurci. Un deuxième point que nous remarquons, c'est que Babylone la mystérieuse représente le débordement du péché. Donc si vous pensez au péché comme à un dégradé, ce que Dieu ne fait pas, soit dit en passant, mais pour faciliter notre compréhension en tant qu'êtres humains, si vous considérez le péché comme un dégradé, Babylone la mystérieuse est cette nation qui a perfectionné le péché. Non seulement cela, elle est cette nation qui a provoqué le débordement de la méchanceté et de la corruption, souillant ainsi toutes les nations. Ainsi, la Bible la décrit comme une belle coupe qui, autrefois, était un objet honorable dans la main du Seigneur, mais dont le débordement de l'iniquité s'est maintenant répandu sur toutes les nations, corrompant toutes les nations au point qu'elles ne se contentent pas d'en avoir envie, mais qu'elles imitent et pratiquent ces abominations, telles que l'attirance pour le même sexe, l'avortement ou encore la prolifération des idoles, et la promotion de toutes sortes de formes de culte. Et singulièrement, cette nation est connue pour une chose en particulier, à savoir si je peux utiliser ma main comme un balai, chasser Dieu. Oust, Dieu, tu es un problème, tu es une source de confusion parmi nous. Toi et par défaut et par extension, les gens qui te servent, les gens qui t'aiment, Dieu et les gens qui te suivent, vous êtes une plaie pour notre population. Vous êtes problématique. Le Christ et les chrétiens deviendront de plus en plus des mots tabous dans cette nation, et une grande persécution et des pleurs émergeront de cette nation à la fin des temps, alors qu'elle ira jusqu'au bout, qu'elle achèvera et accomplira sa nature prophétique, selon les Écritures, en étant celle qui persécutera les saints et fera couler le sang des prophètes de la fin des temps. Et donc nous entrons dans ce message particulier. J'ai déjà dit que je ferais une série de messages que j'ai reçus autour de la période de novembre 2020, des prophéties politiques qui ne sont pas mes préférées, mais par obéissance au Seigneur, même si ces choses, il m'avait pas mis à cœur de les publier auparavant, maintenant il m'a donné l'instruction de les publier, et c'est ce que je fais maintenant. Donc,
La prophétie d'aujourd'hui poursuit la série que j'ai commencée il y a 2 jours et le titre de celle-ci est Biden plus Harris égale 2-1. J'ai reçu cela sur plusieurs jours et je situerai cette période entre le 7 novembre et le 12 novembre 2020. Donc, si vous vous souvenez, c'était pendant la période où les votes étaient encore en train d'être comptés. Le jour du vote était le 3 novembre. Nous nous sommes réveillés le 4 novembre. Pas de vainqueur. Le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, toujours pas de vainqueur. C'est donc pendant cette période que le Seigneur me parlait. Le verset principal d'aujourd'hui est « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Amos 3, verset 7. Je continue donc à partager ces choses tirées de mes archives prophétiques. Et alors que j'écrivais celle-ci, en fait, alors que je la transcrivais de mon journal vers un format électronique, le Seigneur a en quelque sorte interrompu l'écriture et voici ce qu'il m'a dit. Célestial, transmets-leur ce message de ma part. Il y a donc une autre prophétie à l'intérieur de cette prophétie et elle est la suivante. Dis à l'Amérique que ces changements tomberont comme des coups de marteau, chacun pire et plus lourd que le précédent. Je vais aplatir les bosses de son armure. Je la rendrai lisse par la repentance. Je martellerai très fort l'endurcissement de son cœur. Nation en carapace de tortue, nation au cœur dur. Toi, la méchante. Les cris des innocents montent jusqu'à moi depuis tes frontières. Tes cris de repentance se mêleront aux leurs en temps voulu, mais ils arriveront trop tard. Même maintenant, ta nation est défiant, affirmant que tu seras grande. Tu ne seras jamais grande. Prépare-toi à des coups de marteau, à des changements rapides et soudains comme des montagnes russes hors de contrôle. Beaucoup d'entre vous seront éjectés. Vous ne pourrez pas suivre votre propre média qui vous annoncera un changement après l'autre. Tu as voté pour le changement, Amérique. Maintenant, regarde tes changements te changer. Donc, si nous écoutons cette prophétie, vous pouvez voir que Dieu est parfois très poétique. Nous savons même que notre Bible est l'un des plus grands livres de poésie qui existent. Et parfois, Dieu est très lyrique et poétique dans la façon dont il s'exprime. Donc, alors qu'il me donnait cette prophétie et qu'il parlait de coups de marteau, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la prophétie, à la vidéo que j'ai faite hier où j'ai parlé de la vision que Dieu m'a montrée de Kamala Harris, se tenant très grande et imposante au-dessus de la métropole des États-Unis, et elle tenait un énorme marteau dans sa main et elle frappait de toutes ses forces avec ce marteau, détruisant les différentes infrastructures des États-Unis. Partout où ce marteau frappait, le bâtiment s'envolait comme des briques dans un jeu vidéo. Et puis le Seigneur a aussi mentionné que l'Amérique a un cœur à carapace de tortue. Nous savons tous que le dos d'une tortue est quelque chose qui ne réagit même pas au feu. C'est une carapace de kératine extrêmement dure, presque impénétrable, et Dieu a donné ce genre de dos aux tortues et aux tortues terrestres parce qu'en dessous leur corps est très mou. Donc, lorsque Dieu dit à une nation « ton cœur est comme le dos d'une tortue », il veut dire que cette nation est tellement endurcie qu'elle en devient imperméable. Rien ne la touche. Aucune punition, aucun tremblement de terre, aucun incendie ravageant certaines régions, aucune inondation, ni même le fait d'assister à la folie qui éclate dans sa plus haute instance. Rien ne semble l'ébranler et rien ne paraît capable d'amener la nation entière à la repentance. Ainsi, même avec le Covid, même avec les morts massives que nous avons connues, même avec le changement de notre société qui est si grossier et si flagrant qu'il n'y a personne pour nier que les choses vont très mal, qu'elles sont très déséquilibrées, très déformées aux États-Unis, elle continue de dire « les briques sont tombées, mais nous reconstruirons avec des pierres parfaitement taillées. Oui, les sycomores ont brûlé, mais nous ferons de nouvelles plantations de cèdres. » Et à cela, la réponse de Dieu vient d'Ésaïe chapitre 9. « Ma main est encore étendue. » Amérique, je n'en ai pas fini.
Alors, passons à la prophétie d'aujourd'hui, aux alentours du 4 ou du 5, n'est-ce pas? Donc cela se situera un jour ou deux après que j'ai fait le rêve où le Seigneur m'a parlé et j'ai vu que Kamala Harris se tenait debout dans le rêve et elle disait « Moi, Kamala Harris, je suis la présidente des États-Unis. » C'était le 3 novembre, la nuit même. C'était le 3 novembre, le jour où j'ai reçu la prophétie plus de grâce. Donc, le 4 novembre, j'ai alors vu la gigantesque Kamala Harris avec un marteau. Donc, vers le 4 ou le 5, Dieu était encore en train de m'expliquer comment cette élection allait se dérouler. Et c'était vraiment au tout début de la course. Et nous n'avions même pas encore compris combien le processus de comptage des voix serait long. Pourtant, voici que le Seigneur me disait que Joe Biden serait déjà le vainqueur. Puis il a dit que Joe Biden serait mis à la retraite. Alors j'ai demandé, Seigneur, que veux-tu dire par mis à la retraite? Et le Seigneur ne m'a pas répondu. Donc, en poursuivant ma journée, j'ai commencé à réfléchir à ce que signifie le mot retraite. À la retraite, on le voit tout le temps avec les célébrités, vous savez, les acteurs célèbres, où on le voit encore plus souvent dans la NBA et la NFL. Là où les grands et les légendes qui ont eu des carrières exceptionnelles viennent eux-mêmes annoncer de leur propre bouche qu'ils se retirent d'un sport pour lequel ils ont été choisis, qui a été leur métier, leur vocation, leur profession, qui leur a apporté la célébrité et a propulsé beaucoup d'entre eux de l'anonymat à une renommée immense et mondiale. Ils viennent alors déclarer « Je n'exercerai plus ce métier, je ne jouerai plus au golf. Je ne nagerai plus ou ne participerai plus aux Jeux olympiques. Je ne serai plus basketteur. Je prends ma retraite. » Prendre sa retraite signifie se retirer de quelque chose, se retirer d'une fonction à laquelle on a été nommé. Aussi, lorsqu'on observe de la corruption aux États-Unis, il y a toujours une vague de départ à la retraite qui suit, car de cette façon, on peut conserver son indemnité de retraite et éviter la prison. Donc j'ai réfléchi à cela et j'ai aussi pensé à la façon dont le mot prendre sa retraite peut être utilisé comme un verbe. Lorsque vous utilisez prendre sa retraite comme un verbe, cela signifie que vous mettez de côté quelque chose qui est obsolète. C'est vieux, ce n'est plus utile, cela ne peut plus remplir sa fonction ou servir à quoi que ce soit. Alors on le met de côté. Plus tard dans la journée, j'ai de nouveau dit au Seigneur, « Seigneur, que veux-tu dire par retraité ?» Et cette fois, j'ai eu une réponse. Il a dit que Biden sera mis à la retraite. Joe Biden quittera la scène et Kamala Harris prendra la Maison-Blanche avec les Obama à ses côtés. C'est maintenant la deuxième fois que je dis cela, qu'elle prendrait la fonction, et que Barack et Michelle Obama, qui ont occupé ce poste pendant 2 mandats consécutifs, seront à ses côtés. Maintenant, je ne sais pas si elle sera investie avec eux à ses côtés. Le sentiment que j'ai eu de tout cela, c'est que les Obama seront très, très proches, très influents dans cette présidence. Donc, alors que Dieu me parlait, me disait que Biden allait quitter la scène, j'ai eu une vision et dans cette vision, j'ai vu Joe Biden dans un fauteuil roulant. Il avait l'air très frêle et on voyait qu'il paraissait vraiment, vraiment vieux et ailleurs. Il avait l'air confus, comme s'il ne savait pas où il était. Il avait l'air ailleurs. Et pendant que je regardais, un homme grand et costaud comme un agent de sécurité s'est rapidement avancé et il a recouvert les genoux de Joe Biden avec une couverture en laine, d'accord? Donc, il a recouvert les genoux de l'homme avec une couverture, il a bien bordé la couverture autour de ses genoux, puis il s'est tourné à gauche et l'a poussé hors de la scène. Et alors qu'il le faisait sortir d'un côté, Kamala Harris est entrée sur scène de l'autre côté. Elle portait son masque et elle faisait ce geste de la main à 2 mains. Le salut, c'est mon moment. Donc, elle faisait ce salut à 2 mains et il y avait toute une foule de partisans très enthousiastes qui l'acclamaient et elle a été très bien accueillie, tu sais, avec une excitation débordante et c'est ce que j'ai vu. Alors, quelques jours plus tard, le Seigneur me parle encore, il continue de travailler sur ma compréhension et il me dit « Célestial, Joe Biden sera déclaré médicalement incompétent très peu de temps après son entrée en fonction. » Maintenant, je ne peux pas dire ce que signifie très peu de temps, donc je ne vais pas prétendre le savoir.
Je sais juste que le Seigneur a dit que cela arrivera très vite, n'est-ce pas? Cela arrivera si rapidement qu'ils ne perdront pas de temps à le déclarer inapte et à effectuer la transition, le transfert de pouvoir. Il a dit « Elle sera en fonction si vite qu'il sera évident pour tout le monde qu'il n'a été utilisé que comme un visage familier pour sécuriser le vote et le ticket, et de nombreux démocrates se sentiront trompés parce que ce n'est pas ce qu'ils veulent. Ce n'est pas ce à quoi ils s'attendaient, ce n'est pas pour cela qu'ils ont voté et ils se sentiront dupés. » Alors j'ai pensé, oh d'accord, donc c'est comme ça que ça va se passer. Ils vont utiliser un prétexte médical ou une plateforme médicale pour le sortir de la scène publique et c'est ainsi qu'elle prendra ses fonctions. Donc, juste au moment où Dieu a dit que les démocrates qui avaient voté pour Biden se sentiraient trompés parce que c'est pas le résultat auquel ils s'attendaient, j'ai eu une autre vision. C'était une vision d'un homme et de sa femme qui dînaient sur ces petites tables que l'on place devant soi sur le canapé, des tables assorties. Parfois, on en prend une pour le mari et la femme ou une pour soi et tous les enfants. Puis la famille s'assit et regarde la télévision. Donc, ils dînaient un mari blanc et sa femme noire sur ces jolies petites tables assorties et ils semblaient être un couple heureux, marié. Ils semblaient très heureux, ils portaient des t-shirts et des shorts assortis et ils regardaient le journal du soir. Puis une annonce a été faite à la télévision et le couple a eu des réactions très différentes. La femme a paniqué, elle a crié « oui » et elle a levé le poing dans un geste de victoire et elle s'est mise à pousser des cris de joie comme les femmes qui font « ouh ». Elle s'est mise à pousser des cris aigus et à rire et elle était tellement heureuse qu'elle est tombée sur le côté du canapé en agitant les jambes en l'air, exactement comme le font les enfants quand ils sont très heureux. Et son mari, lui, n'était absolument pas heureux. Il a regardé de la télévision vers elle, puis de nouveau la télévision, et il avait l'air confus, mais je pouvais voir qu'il avait parfaitement entendu et compris ce que l'annonce disait à cause de sa réaction. On ne peut pas être malheureux si on n'a pas compris ce que quelqu'un vous a dit. Il était malheureux, mais il essayait pour le bien de sa femme de ne pas le montrer. Et donc, j'ai vu cette vision plusieurs fois de suite au fil des jours, alors que nous continuons à attendre un résultat. Parfois, Dieu me disait, c'est l'élection de Kamala Célestial. Et chaque fois qu'il disait cela, je voyais ce petit extrait rapide, mari blanc, femme noire, heureux en mariage, entendant l'annonce que Joe Biden avait été déclaré médicalement inapte et la phrase qu'ils utilisaient était « doit se retirer de la vie publique »,« va se retirer de la vie publique ». En entendant à la télévision que Kamala Harris est la prochaine présidente des États-Unis, et je voyais, alors que Dieu ramenait cet extrait, ce que ressentait le mari. Il se sentait trahi, il se sentait confus et très mal à l'aise. Mais aucune de ses émotions n'était dirigée vers sa femme, donc il ne ressentait pas cela envers son épouse. Il ressentait cela envers le parti politique qui l'avait amené à voter de cette façon et qui lui avait ensuite donné un résultat inattendu en boucle auquel il ne s'attendait pas, et Dieu m'a montré. À mesure que cette chose arrivait, Dieu apportait parfois une plus grande profondeur, alors Dieu m'a montré le cœur de cet homme. J'ai vu qu'il se sentait trahi, il se sentait trompé par son parti et il ne pouvait pas accepter cette décision. J'ai vu que dans son cœur, il y avait cette insistance et cette répétition constante alors qu'il regardait les nouvelles se dérouler. Ce n'est pas ce qu'il nous avait dit. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Je n'ai pas voté pour ça. Pourquoi cela arrive-t-il? N'aurait-il pas pu voir qu'il était inapte bien avant l'élection? Donc ses pensées tournaient en boucle dans la tête de cet homme. Et à mesure que ces pensées lui venaient, il était tellement bouleversé en regardant l'annonce qu'il ne pouvait pas manger son repas. Il y avait donc cette femme à côté de lui qui célébrait, battant des jambes et dans son esprit avec une seule pensée, enfin une présidente et en plus une femme noire. Maintenant, frères et sœurs, si vous vous souvenez dans la première vidéo de cette série, lorsque Dieu donnait la parole prophétique, c'est exactement la phrase qu'il a dite, que l'Amérique est sur le point de subir ce qu'il a appelé un coup d'État de surface. Un coup d'État
c'est lorsque l'on réussit une transition de pouvoir sans passer par les moyens légaux. La plupart du temps, nous pensons à un coup d'État comme lorsque des gens prennent d'assaut les remparts de là où se trouve le siège du gouvernement avec des armes et ce genre de choses. En général, ils ont des armes à feu, ils exécutent le président ou la personne en place, puis ils prennent le pouvoir et passent à la radio pour dire « Voici votre nouveau gouvernement ». Et ensuite, tout le monde doit simplement l'accepter, parce que si vous ne l'acceptez pas, en général, il y a des tueries et des effusions de sang. C'est ainsi que les coups d'État se produisent normalement, mais il y a plus d'1 an. Je ne me souviens plus de la prophétie maintenant, mais je vais certainement la rechercher, Dieu m'a dit, et je l'ai publié publiquement sur le blog que l'Amérique subirait un coup d'État. Elle subirait un coup de force, le pouvoir serait usurpé dans le pays. Cela ne se passerait pas comme les gens l'imaginent, et il y aurait une transition de pouvoir sans utiliser les moyens légaux. Et donc Dieu a dit qu'il y aurait un coup d'État en surface, et la phrase qu'il a utilisée était une présidente et en plus une femme noire, et c'est ce que cette femme pensait. Elle était tellement heureuse dans la vision et remplie d'une telle énergie de pouvoir féminin qu'elle ne pouvait même pas se concentrer ou remarquer ce que ressentait son mari. Et j'ai vu que son esprit tournait à plein régime pour essayer de comprendre exactement combien d'informations sur l'état de santé de M. Biden avait été caché aux électeurs afin de le présenter comme un candidat sain et en pleine forme pour que les gens votent pour lui et non pour son adversaire, M. Trump. En voyant cette scène, j'ai compris, car le Seigneur me l'a révélé, que cet homme n'était pas contrarié à cause de problèmes raciaux. En réalité, cet homme était contrarié parce qu'il ne voulait pas d'une femme présidente et il avait le sentiment d'avoir été dupé pour voter en faveur d'une femme. J'ai vu que cet homme était inquiet de ce que ce type de gouvernance et d'administration signifierait pour tous les autres hommes en Amérique. Et le Seigneur m'a dit, « Des temps difficiles arrivent pour les hommes. L'agenda féministe arrive, céleste, le pouvoir des femmes, le pouvoir des filles, des temps de grands bouleversements aux États-Unis. Cette nation va recevoir une revalorisation féministe comme jamais auparavant. Hillary Clinton sera aussi populaire qu'elle ne l'a jamais été, mais de nombreuses autres dirigeantes et figures féminines longtemps oubliées, mises de côté ou proches de la retraite, connaîtront une renaissance bienvenue dans la vie publique. Observez ce changement. Les hommes seront opprimés. Le pouvoir des filles les rendra obsolètes, marginalisés et ignorés. Le genre masculin dépérira. Maintenant, le mot dépérir signifie ne pas prospérer. Cela veut dire manquer de vitalité, de force et d'audace. Cela signifie aussi devenir faible et chétif. Alors, au cours des jours suivants, Dieu n'a cessé de dire « Biden va quitter la scène à gauche ». Et à chaque fois, je voyais ce garde du corps imposant s'avancer rapidement avec une petite couverture en laine. Vous voyez celle à carreaux. Il l'abordait rapidement autour des jambes de Joe Biden, posait ses mains sur les poignées du fauteuil roulant et le faisait filer vers le côté gauche de la scène. La dernière chose que j'ai vue dans cette vision, c'est que les ventes d'armes à feu ont fortement augmenté en Amérique. Maintenant, je dois préciser que le Seigneur m'a donné la raison, il y avait une cause directe à cela. Les ventes d'armes à feu n'ont pas simplement explosé toutes seules, elles ont augmenté en réaction directe à quelque chose qui s'est produit dans la nation, quelque chose qui a provoqué un choc et un sentiment de trahison absolue, mais je ne peux pas en parler pour l'instant. Disons simplement qu'il reste une pièce à ce puzzle. Si le Seigneur m'en donne l'instruction, je la révélerai. Mais les ventes d'armes vont augmenter. Je n'ai pas vraiment vu des gens entrer dans des magasins et acheter des Smith, Wesson ou des fusils. Ce que j'ai vu ou entendu, c'était des caisses enregistreuses dans le sud, et je savais que c'était dans le sud, je suppose spirituellement, mais des caisses enregistreuses dans le sud, je les ai juste entendues faire. Catching, catching, catching. Et le Seigneur m'a fait comprendre qu'il s'agissait d'armes achetées en nombre record. Et j'ai vu un type de balle curieux. Ce n'était pas une balle normale de First Blood, Rocky, Rambo. Vous voyez la balle normale qu'on voit, faite de métal. C'était cette balle ronde curieuse qui ressemblait à une pile, n'est-ce pas?
Non pas. Les piles rondes pour les lampes de poche, c'est à ça que ça ressemblait. Ça ressemblait à une balle de type pile ronde et il y avait de la poudre à l'intérieur. Et je pense que c'est la balle pour un fusil de chasse, mais je n'en suis pas sûre. Ce type de balle était beaucoup acheté. Et pendant qu'elles étaient achetées, j'ai entendu des accents distincts et j'ai entendu des voix très en colère dire « ce n'est pas juste, ce n'est tout simplement pas juste ». Voilà, c'est la fin des révélations et des aperçus prophétiques que le Seigneur m'a donnés sur la période, je dirais, du 7 novembre au 12 novembre. Que le Seigneur soit glorifié en toutes choses, car c'est lui qui donne des révélations sur l'avenir. Et je dis qu'il le fait dans un seul but. Que les êtres humains en viennent à respecter Dieu, que les gens cessent de suivre tous les vents de doctrine qui circulent et tous ceux qui prétendent parler au nom de Dieu. L'une des façons que la Bible nous donne pour savoir si un homme, une femme ou même un enfant comme le petit Samuel parle au nom de Dieu, c'est ce que le Seigneur dit dans Jean 13, 19. Maintenant, je vous le dis avant que cela n'arrive, afin que lorsque cela arrivera, vous sachiez que c'est moi. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas accepter que des gens vous disent « Le Seigneur m'a dit ceci, mais ça pourrait aller dans un sens comme dans l'autre. » Le Seigneur m'a dit cela, mais ça pourrait aussi aller dans l'autre sens. Maintenant, je ne prétends représenter personne d'autre que ce que le Seigneur m'a donné, à moi, Célestial, sur cette chaîne. Je ne peux pas, je ne le ferai pas, et je n'ai absolument aucun intérêt à répondre pour les autres. Et si vous suivez cette chaîne depuis un moment et que vous regardez les vidéos, vous savez que je ne sais pas ce que les gens font ailleurs, je ne vais pas le chercher. J'ai déjà fort à faire en restant fidèle à Dieu, en archivant, en écrivant, en gérant et en protégeant ce qu'il me donne parce que j'en serai responsable. Alors je prie pour que Dieu protège les membres de ce pays et juste pour préciser, si vous êtes une femme, quelle que soit votre affiliation politique, lorsque vous regardez cette vidéo, comprenez que Dieu a une position très ointe, puissante et formidable pour les femmes dans son royaume. Dieu n'a pas créé seulement l'homme, il a créé l'homme et la femme. Mais comprenez qu'il se passe quelque chose de très étrange lorsque la femme s'élève et commence à usurper, dépasser ou sortir de la place, de la position et du rôle que le Christ lui a donné. Dans ce monde moderne où il existe tant de modèles différents qui mépriseraient totalement ce que je dis, tout ce que je veux dire aux femmes et aux jeunes filles, c'est de comprendre que nous vivons une époque explosive. Ce sont des temps explosifs, ce que Célestial sur cette chaîne appelle la fin des temps. Comprenez que nous approchons de la fin de toute chose humaine afin de laisser place au commencement de toute chose en Christ. Ne laissez personne, aucun mouvement, aucun girl power, rien du tout, vous pousser à vivre d'une manière temporaire, c'est à dire ici sur terre, qui vous ferait détruire et perdre votre capacité à vivre éternellement en paix avec le Christ. C'est tout ce que j'ai à dire. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous, passez une journée formidable et bénie. Je suis Célestial et voici la voix du Maître. Vous pouvez trouver toutes les informations dont vous avez besoin sur ce ministère dans la barre de recherche. Non, pas la barre de recherche, dans la boîte de description ci-dessous. Vous pouvez en savoir plus sur cette vidéo et les prophéties liées, j'en mettrai quelques-unes en lien ci-dessous. Si vous souhaitez soutenir ce ministère, ce serait une bénédiction pour moi, c'est très apprécié. Les informations pour donner se trouvent ci-dessous. Que Dieu garde et bénisse chacun d'entre vous. Prenez soin de vous. Au revoir.